Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Donc, ça passe vite. Et finalement, on est presque à la moitié de l'année. Presque. Quand même, hein. Pour le tirage du jour, donc j'ai décidé d'utiliser un Lenormand que j'ai fabriqué moi-même. Donc, je vous montre le dos. Voilà. Et quelques... Hop. Voilà, donc c'est un Lenormand que j'ai voulu colorer pour le printemps. Et comme on est au printemps, bah voilà. Ensuite, comme la semaine dernière, j'ai décidé d'utiliser le Karma Angel. Donc deux éditions Los Scarabeo. Je le dis jamais, mais c'est Los Scarabeo. Et puis, mon petit dé, oui, non. Alors, hop. Que vous voyez qu'il y a des oui aussi quand même. Et des noms. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, pas grand-chose. J'espère que vous avez passé une belle semaine dernière et que cette semaine qui s'annonce sera douce hein, pour tout le monde, j'espère. Et moi y compris, si c'est possible. Et donc, je vous embête pas plus et on se met la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti, on y va. Je vous dis tout, j'ai recommencé le tirage. Pas parce qu'il y avait eu quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, je ne sentais pas. J'entendais non, en fait. Non. Et quand c'est pas fluide, il faut pas forcer, c'est que c'est pas bon. J'étais peut-être pas suffisamment concentrée, en fait. Alors, on a le trèfle qui a sauté. La chance. Plutôt chance financière, matérielle, quotidienne. Hein. C'est petite chance, hein. C'est pas l'hélice, c'est pas le soleil, c'est pas l'étoile. C'est une petite chance, un coup de chance. Voilà. Le bouquet, le cadeau, ça va avec la chance. Hein. Ça va avec la chance. Alors, on en a deux. Le cercueil, la transformation et l'anneau, le contrat, l'association, le partenariat, l'engagement, le cycle aussi. Je coupe l'hélice et le nuage. Alors je vous montre de plus près. Déjà l'hélice c'est le succès, les honneurs, la réussite, la prise de pouvoir. Ça peut être la promotion, ça peut être aussi le notaire, l'avocat, le médecin. Et le nuage. Quand on met en relation avec les cartes qu'on sautait qui étaient quand même très bonnes, j'ai envie de dire que le nuage ne fait que passer en fait. Et qu'il y a du succès, c'est juste que pour l'instant, on est encore aujourd'hui, à l'heure où je parle, donc le 25 avril, on est peut-être encore dans l'incertitude des choses, mais le nuage ne fait que passer. Donc l'incertitude ne durera pas. Alors, voilà. Alors, en première carte, nous avons la maison, le fort intérieur, le foyer, la famille. C'est un peu cette idée-là. Voilà. Alors, en deuxième carte, nous avons l'encre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer en nous, ou un ancrage peut-être dans un nouveau foyer. Il y a peut-être un ancrage aussi euh, dans une nouvelle forme de schéma familial, il y a une nouvelle peut-être idée du schéma familial qui est en train de s'ancrer, il y a de nouveaux projets qui peuvent être en train de s'ancrer, ou pour la famille, pour le foyer, ou même pour nous, juste dans notre fort intérieur. La carte du centre est l'arbre, ça a la notion de famille quand même. Hein. Après, ça peut être au niveau de la santé, mais alors du coup, avec la maison, là, comme ça, on parlerait plutôt de santé émotionnelle, vous voyez. On nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans notre fort intérieur, de peut-être plus sain. Voilà.
Nous avons le bateau, là ça renforce l'idée de mouvement, donc de déménagement, parce que sur la même ligne on a la maison, l'ancre, l'arbre, donc il y a peut-être la notion de changer de foyer, d'avoir un nouveau schéma familial, même si on n'a pas forcément d'enfants ou de compagnons, mais ça peut être tout simplement une nouvelle façon de voir notre foyer d'une manière un peu plus saine. En tout cas, il y a un mouvement. Voilà. Et nous terminons par le renard. Alors, le renard, il a plusieurs significations. Le renard, il peut nous parler de professionnel, tout simplement, mais il peut aussi nous parler de mensonges, de trahison, de choses comme ça. Mais là, moi, j'ai l'impression en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer en nous et qui va nous permettre du repos, parce que le renard, c'est aussi ça, le repos, la tranquillité. D'accord. D'ailleurs, j'ai voulu le mettre avec un attrape-rêve, parce que c'est un peu ça. L'idée du recentrage, l'idée du repos, l'idée du mental qui se calme, et de... C'est pas de la saison, mais c'est pas de l'hibernation, mais on prend conscience de nos limites, en fait, hein, de nos limites, tout simplement. Et du coup, peut-être on va vers ça. Avec le bateau, peut-être qu'on se dirige vers ça, tout simplement, parce qu'on va calmer peut-être le fort intérieur, dû à un ancrage peut-être dans le réel aussi, dans le concret, pour le foyer, ou l'endroit où vous vivez, des choses comme ça. Et du coup, on va ancrer d'une manière un peu plus saine. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir, exactement, tout. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je vais regarder après. Euh, Ouais, il y a un ancrage. Alors d'accord, ok. Il y a peut-être aussi des liens euh, avec des gens proches de nous, nos très proches, qui vont s'assainir pour aller vers quelque chose qui sera moins de l'ordre de la façade et moins de l'ordre du mensonge à nous-mêmes, concernant justement ces liens. Parce que le renard, il a aussi ce côté, comme je vous ai dit, mensonge, mais plutôt à nous-mêmes. Et du coup, peut-être qu'il y a des liens qui vont... On va prendre conscience, en fait, de notre part de responsabilité, mais aussi de la part de responsabilité, de ce qui nous appartient, de ce qui nous appartient pas. Vous voyez, on fera la différence. Et du coup, ça va assainir les liens pour moi, parce que l'encre, c'est aussi ça, les liens. Qu'est-ce qui est un lien, qu'est-ce qui est un boulet? Voilà, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous permet d'avancer. Et pour moi, il y a vraiment de cet ordre-là un truc qui va bouger et qui va s'assainir, parce que la carte du centre, c'est quand même l'arbre. Et du coup, il y a un assainissement de quelque chose là. Il y a peut-être des choses qui vont être prononcées, qui vont être dites. Euh, Histoire d'assainir les choses en fait. On a peut-être besoin de verbaliser certaines choses qu'on garde dans notre fort intérieur, hein, des choses qui sont ancrées en nous justement, et qu'on va peut-être avoir besoin de faire sortir, de faire bouger, justement pour arrêter de se mentir à nous-mêmes et du coup de mentir à l'autre finalement, parce que si la relation ne nous convient pas et qu'on ne dit rien, c'est un mensonge par omission. Voilà. Alors, nous avions la maison que je recouvre par les poissons. Donc, s'il y a des projets à la maison, s'il y a des problèmes financiers, s'il y a des choses au niveau de l'argent ou au niveau du travail, pour ceux qui travaillent chez eux ou qui ont une activité qui leur laisse pas mal de temps chez eux à travailler, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'abondance. Après, au niveau émotionnel, il peut y avoir soit une abondance émotionnelle, on va voir par la suite, il peut y avoir aussi une perturbation émotionnelle. Mais on va recouvrir pour en avoir le cœur net. Ensuite, donc, nous avions l'encre que je recouvre par le livre. J'ai beaucoup de cartes qui ressortent, mais du coup là c'est beaucoup plus fluide par rapport au premier tirage, parce qu'elles ressortent d'une manière plus compréhensible pour moi. C'est toujours une histoire de compréhension, hein. Donc ouais, là, avec l'encre et le livre, pour moi, il y a des informations qui vont se dévoiler et qui vont être justes, en fait, qui vont être... C'est ce que je vous disais, en fait, il y a des choses qui vont peut-être être verbalisées, que ce soit par vous ou par l'autre personne, mais qui vont vous permettre de comprendre un petit peu. C'est comme si vous aviez la pièce du puzzle manquant par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, que ce soit avec une situation ou que ce soit avec des gens. Ça va vous permettre de prendre conscience, en fait, d'apprendre de le pourquoi du comment en fait, le pourquoi du comment, et du coup vous allez mieux assimiler. Ensuite, donc nous avions l'arbre et le trèfle qui ressort au centre, je vous le montre. Encore une fois, c'est le coup de chance matériel, c'est le coup de chance financier, c'est aussi peut-être une attirance physique, hein. Là, avec l'arbre, je dirais plutôt un coup de chance qui permet d'ancrer. Alors matériellement, financièrement, mais aussi et surtout spirituellement. En fait, on retrouve la paix, il y a une paix qui sent que c'est un coup de chance qui nous permet de retrouver cette paix, en fait, hein. Donc nous avions le bateau avec le nuage.
Évidemment, on va avancer, mais vers quoi? Eh bien, pour l'instant, le nuage nous dit qu'on n'aura pas forcément... On sait qu'on va bouger. On sait que ça va bouger émotionnellement. On sait que ça va bouger matériellement. On sait peut-être même qu'on va bouger physiquement, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver pendant ce chemin de voyage. On ne sait pas. Voilà. À mon avis, de belles surprises. Ensuite, donc, nous avions le renard et le cœur. Voilà, retrouver la justesse du cœur, évidemment, avec le renard. C'est ça, hein. Arrêter de se mentir à soi-même et puis écouter son corps, écouter son esprit, écouter son cœur. Voilà, c'est vraiment dans cette idée-là, dans cette veine-là, j'ai envie de vous dire. Ensuite, donc, je vais faire la ligne. Nous avions les poissons et le livre. Pour moi, il y a une information qui va... Alors, c'est peut-être une information financière, si vous avez des réponses à ce niveau-là. C'est peut-être aussi une information que vous attendez pour pouvoir... en fait, pour sentir que l'univers vous nourrit. En fait, c'est ce que je ressens. Sentir que là, il y a... peut-être vous avez vibré, etc. Et maintenant, vous attendez la réponse de l'univers. Et là, pour le coup, il y a une réponse dans l'abondance, dans la chance. Même si ça n'empêchera pas de vous... certaines peurs mentales, ça n'empêchera pas de se poser des questions. Parce que peut-être que c'est lié à une sortie de zone. Ou peut-être que c'est lié à un désir profond. Mais une fois que ce désir est là, une fois qu'on vous dit « OK », et bien derrière ça, comment organiser tout ça, comment mettre en place tout ça, comment euh, gérer en fait tout ça, voilà, ça va peut-être vous perturber un peu, mais c'est rien de grave. Avec le cœur derrière, c'est vraiment rien de problématique. C'est vraiment un peu de mental, vous savez, ce petit coup de jus qui, bouh, comment je vais faire? Ah bah c'est pas grave, allez, on va vite se reprendre, voilà. Je vais tout recouvrir, même le trèfle, pour le coup j'ai envie. Alors, les poissons, livre, trèfle, cœur. Non, celle-ci, j'en veux pas en fait. Plutôt celle-là. Et puis, voilà. Allez. Donc, nous avions la maison, les poissons, et je recouvre par le chemin. Écoutez, pour moi, là, il y a une perturbation. Alors, ça peut être une perturbation émotionnelle due à une décision, en fait, au choix qu'on a à faire, pas un engagement, mais plutôt à une direction en fait qu'on va prendre. C'est une sortie de zone en fait, hein. C'est une sortie de zone émotionnelle, mais aussi une sortie de zone. Si vous voulez déménager, peut-être que vous allez peut-être que vous allez déménager dans un endroit où c'est un choix en fait, c'est un départ. En fait, c'est un départ. Et du coup, ça peut perturber émotionnellement. Après, si ça concerne une abondance au foyer, pour moi, ça veut dire qu'on est qu'au début en fait d'un nouveau chemin, qu'on emprunte une nouvelle voie, qu'on est au début de ce nouveau chemin abondant, et que du coup, celui-ci, on ne sait pas où il va nous mener, mais en tout cas, on a envie de le suivre. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'encre, le livre, et encore une fois l'homme. Alors, l'homme avec l'encre et le livre, pour moi, ça me dit que oui, ça concerne en fait le quotidien, le matériel, la vie en général. Là, on va peut-être vous parler de spiritualité, mais d'une spiritualité qui est en train de se matérialiser, de s'ancrer, et du coup, on a envie, finalement, on vibre ça, et du coup, on a envie de matérialiser quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui, qui au quotidien est en accord avec ce que l'on vibre. Voilà. Ensuite, donc, on avait l'arbre, le trèfle et le serpent. Vous allez me dire, ah non, t'aurais pas dû recouvrir, en plus t'as changé. Ouais, mais je la sentais comme ça. Et je la sens pas négative. Pour moi, là, je la sens euh, transformation, en fait, hein. Il y a quelque chose de sain, en fait. Il y a quelque chose de sain, un coup de chance. Pour le coup, si vous êtes un peu malade, ça peut me parler de... Alors là, je vous parle d'une petite maladie, hein. Je vous parle, voilà, type allergie, type... enfin, vous avez compris, hein. Il y a un coup de chance, en fait. Il y a une remise sur pied assez rapide, parce qu'il y a une belle transformation, il y a une mutation, en fait. Et du coup, peut-être qu'on va comprendre ce qui nous rend malade, on va comprendre le mécanisme, en fait, de ça. Et du coup, on va vite s'en sortir, parce qu'avec le trèfle, il n'y a pas de souci. On va quand même recouvrir, ne vous inquiétez pas. Donc nous avions le vaisseau, donc le bateau, le nuage et l'anneau. Ouais, pour moi, il y a un engagement. On se dirige vers un engagement quel qu'il soit. Ça peut être un engagement amoureux parce qu'on a le cœur. Ça peut être un engagement professionnel parce qu'on a le renard. Ça peut être un engagement pour un déménagement parce qu'on a quand même la maison et le bateau. Ça peut être un engagement
financier, parce qu'on a les poissons, là, en fait, il y a des choses qui bougent sur tous les plans. Quel que soit le plan qui vous intéresse, cette semaine à venir, vous allez avoir des réponses positives ou négatives, mais en tout cas, ça va faire bouger des choses. Comme ça, j'aurais tendance à dire positive. Parce que parfois une réponse peut être négative, mais au final, avec le temps, on s'aperçoit qu'elle était positive. Et que si on s'était engagé à ce moment-là, dans ce truc-là, en fait, ça sera pour le mieux, c'est ça que je veux vous dire. Ça sera pour le mieux, voilà. Mais il y a un engagement réel, il y a une réponse, il y a quelque chose qui tombe, il y a peut-être, pour moi, il y a un contrat qui sera signé soit avec nous-mêmes, soit avec l'extérieur, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a aussi bien la notion de choses en nous-mêmes que la notion avec les poissons qui parlent de finances, avec le renard qui peut parler de professionnel, avec le bateau qui nous parle de départ. On a aussi bien la notion d'engagement avec nous-mêmes que d'engagement avec l'extérieur, vous voyez, avec une entité extérieure. Et du coup, pour moi, là, c'est vraiment... on s'engage en fait, la décision elle est posée, c'est ça qu'on veut, et si on n'a pas ça, et ben en fait ça nous empêchera pas de continuer, mais différemment, mais pour moi c'est plutôt positif quand même, hein. On a le renard, donc le cœur et le bouquet. Vous voyez, pour moi, c'est quand même ultra positif le dénouement de cette situation. Elle sera quand même hyper positive parce que quand on regarde comme ça la ligne, vous voyez, pourtant on a le serpent au milieu, hein, mais on a le chemin et l'homme, donc on a une décision. On a peut-être eu à prendre déjà une décision la semaine, cette semaine là où je tourne, parce que moi je tourne le jeudi 25, peut-être qu'on a dû prendre une décision dans la semaine passée, et puis qui nous a obligés à transformer notre vision des choses, mais ça ne nous empêchera pas de nous associer, de signer, de nous engager vers quelque chose qui sera de l'ordre du cadeau. Donc il n'y a pas forcément de problème, d'accord? C'est juste que ça nous a demandé finalement encore un peu de travail, mais bon ça, on n'a jamais terminé le travail, hein. Jamais. On aura terminé quand on aura arrêté de respirer, voilà. On va recouvrir... Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Déjà, je vais recouvrir le chemin. Celle-ci. Voilà. L'homme, évidemment, je vais le recouvrir. C'est bazar. Je vais le recouvrir avec celle-ci. Ensuite, le serpent, oui, je vais le recouvrir avec celle-ci. Bah, l'anneau, je vais le recouvrir. Bah, si, je vais tout recouvrir. Et le bouquet avec celle-ci. Alors, nous avions la maison, les poissons, le chemin et la femme. Voilà. Vous voyez, c'est comme si en fait on avait une matérialisation et qu'en fait aujourd'hui on nous dit, bon bah voilà, t'as eu une matérialisation, mais, parce qu'on a quand même l'homme qui est sorti, mais ça t'empêche pas de projeter. C'est-à-dire que là, pour le coup, la maison, les poissons, le chemin, la femme, c'est comme si en fait on nous disait, tu peux projeter, en fait, tu peux avancer vers le chemin d'autres projets, suite à ce qui va arriver, euh, en toi, et les faire sortir à l'extérieur de toi. Ça, tu peux. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'encre, le livre, l'homme et la lune. Voilà. Alors, la lune, ça va me parler... Alors là, j'ai pas le côté illusion. Non, ça va en fait faire écho à la femme. Ça va plutôt faire écho à la femme, dans le sens où la femme, c'est la projection, c'est l'imagination, euh, ouais, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi, en fait, hein. D'ailleurs, ça fait écho à la maison, le fort intérieur, la femme, tout ce qui est intériorité. Et puis la lune, pour moi, là, elle va me parler de créativité, elle va me parler dans cette matérialisation, parce qu'elle recouvre l'homme, et on ne peut pas le retirer, hein, suite à peut-être l'information qui va tomber, à une information qui est de l'ordre de l'ancrage, qui va se dévoiler, et qui va permettre une matérialisation, ça va libérer peut-être une créativité, des idées plein la tête, en fait. On va se permettre justement une belle créativité, et quand je regarde le début de ligne, je me dis, en intériorité, il y a une forme de créativité. La lune, c'est aussi le succès, mais le succès qu'on n'a pas besoin de dévoiler, qu'on n'a pas besoin... On peut le vivre en intériorité, c'est un succès personnel, vous voyez? C'est une réussite personnelle, voilà. Ensuite, donc, nous avions l'arbre, je vais y arriver. Nous avions le trèfle, le serpent, encore une fois, l'homme. C'est une transformation matérielle, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Bon là, ça tourne autour, hein. C'est une transformation matérielle pour moi. C'est un coup de chance dans le quotidien qui va permettre justement, mais à mon avis, dans la ligne, ça aura un sens. Beaucoup plus que dans la colonne. Même si dans la colonne, ça en a un, dans la ligne, je pense que ça aura un peu plus
de sens. Pour moi, il y a une transformation qui va se faire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, une forme d'équilibrage, une forme de réajustement entre ce que l'on vibre et ce que l'on matérialise. Voilà. Ensuite, nous avions le bateau, le nuage, l'anneau et le cercueil. Il y a une transformation profonde. Voilà. Pour moi, ce contrat, cette union, ce mouvement, ce partenariat, cet engagement, en fait, hein, il va transformer notre vie profondément. C'est pour ça qu'on a les nuages là, parce que, encore une fois, comme la semaine dernière, on est encore dans cette sortie de zone, on est encore dans ce truc inédit, on est encore dans cette vibration où on construit quelque chose. Voilà. Et on ne sait pas au bout du compte à quoi vraiment ça va ressembler, même si on en a une petite idée dans notre tête, on n'a pas la totale image de ce à quoi ça va ressembler. Du coup, c'est une transformation assez profonde, hein. Donc ensuite, nous avons le renard, le cœur, le bouquet et le cavalier. Voilà, ce qui nous dit que ça va arriver pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Voilà, le cavalier, c'est encore une fois une carte de mouvement, hein. Encore une fois. Donc quand on regarde comme ça la ligne, on a la femme, la lune. Alors, comme je vous ai dit, ça fait écho, hein, cette forme de créativité, l'intériorité, forcément, mais qui rejaillit, en fait, on a la lune qui est encerclée par la femme et l'homme, vous voyez. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la créativité intérieure, vous voyez, cette intériorité qui permet cette créativité que l'on matérialise à l'extérieur, qui permet de transformer et puis d'avancer vers autre chose tout doucement mais sûrement. Voilà. Je vais quand même juste recouvrir le cercueil et le cavalier. J'ai oublié un truc, on me le montre. Donc, on a aussi la femme et l'homme, ce couple, qui est là, finalement, quand on regarde ces deux cartes-là, elles ne se regardent pas, mais elles regardent approximativement dans la même direction. D'accord? C'est beaucoup le regard, moi, que j'aime, hein. Elles regardent approximativement dans la même direction. Et du coup, ces deux cartes-là, avec la lune au milieu qui est un couple, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. En fait, c'est un couple. D'ailleurs, là, on voit la main de l'homme. L'homme étant représenté par le soleil, en fait, hein. Et la femme, cette lune, qui a cette courbe de lune, euh, qui est au centre, du coup, de ce couple, hein, qui regarde à peu près dans la même direction. Pour moi, c'est qu'il va y avoir une transformation au sein du couple. Quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se transformer très profondément, mais qui arrive tout doucement. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut montrer aussi que l'image que vous mentalisez du couple, des possibilités d'être en couple, va peut-être bouger, va peut-être évoluer. L'image de l'amour, en fait, hein, va peut-être bouger, va peut-être se transformer profondément, mais ça prendra son temps. Donc ici, nous avions le bateau, le nuage, l'anneau, le cercueil que je recouvre par la cigogne. Et du coup, là, c'est kiff kiff bourricot, hein, comme mes parents disaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la notion de changement. Avec le cercueil, c'est la notion de renouveau, c'est la notion de mort et de renaissance, c'est la notion de transformation. Donc changement, transformation, bon bah voilà, hein, ça ne me donnera pas plus de détails. Par contre, donc ici nous avions le renard, le cœur, le bouquet, le cavalier. Comme on a déjà eu toutes les cartes de mouvement, bah voilà, ça nous dit la faux, ça tranche. C'est la récolte pour moi. C'est la récolte. On va juste recouvrir la faux parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aimaient pas. Et donc on a l'ado. Et donc l'ado, c'est aussi la réjouissance, c'est la légèreté, c'est l'insouciance, c'est... Voilà. Voilà. Ça peut être la perturbation émotionnelle, mais dans ces cas-là, il aurait fallu au-dessus, par exemple, avec la croix ou le serpent. Là, on a la faux, du coup, on tranche, et du coup, on se libère un petit peu comme l'ado, en fait. On se libère d'un carcan, on se libère de certaines idées préconçues, fausses, etc., de certains mensonges à nous-mêmes, et on va vers cette justesse de cœur, et on s'offre ce cadeau, en fait. On y va tout doucement à notre rythme, hein, mais on se libère et on avance comme l'ado, en fait, hein, comme l'ado a besoin de couper le cordon pour pouvoir avancer, pour pouvoir se construire, pour pouvoir se trouver lui-même, tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder les dernières cartes. Oups. Voilà. Voilà. Voilà, et voilà. Donc nous avons, comme je vous ai dit, la femme, la lune, l'homme, je vais pas revenir dessus, mais on a le changement, et on a un changement peut-être difficile, en fait, hein. On a un changement qui prendra son temps, parce qu'il a besoin de déconstruire pour reconstruire. Voilà, l'ado, c'est ça. On a besoin de déconstruire pour reconstruire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu cette
bah, moi j'ai pris une petite fille parce que je suis une fille, hein, mais avec tout ce bouquet varié, multiple, dans la tête, il y en a partout. Et en fait, on a besoin de déconstruire pour reconstruire quelque chose qui nous ressemble davantage et qui soit à notre image, en fait, hein, qui soit à notre image. Voilà. Peut-être que ça paraît fouillis, peut-être que ça c'est non conformiste, pardon. Peut-être que ça paraît étrange, mais ça nous ressemble. Et du coup, l'important c'est ça, c'est que ça nous ressemble. Alors, on va prendre l'ange de la semaine. Et ben voilà. Et donc cette semaine, nous avons Seiya. Je vous la montre. Alors, hop, c'est mieux. On va aller voir le message de Seiya. Mais déjà, on dirait le char. Je sais pas vous ce que vous allez en dire, mais moi j'ai l'impression d'y voir le char. Alors, protecteur de la santé. Celui qui guérit, voilà ce que signifie le nom de cet ange, qui veille sur vous pour vous assurer une longue vie et une bonne santé. Concentrez-vous sur votre énergie quand vous vous sentez dépourvu de force et de motivation pour aller de l'avant. Il vous exhorte à rejoindre la source originelle, sa force vous protège. Bah, finalement, dans cette semaine, on va être c'est pour ça, en début de tirage, je vous parlais de santé émotionnelle, etc. Peut-être que justement, il va falloir faire attention à une forme de lassitude, à votre santé, à ne pas aller plus vite que la musique, à mettre la charrue avant les bœufs. Prenez votre temps. On a eu beaucoup de cartes de mouvement. Il y a peut-être des choses qui vont aller assez vite et du coup, essayez de, pour le coup, de contrebalancer avec des choses qui vous font du bien et en prenant conscience de votre corps. Voilà. Maintenant, on va faire le oui-non. Alors, concentrez-vous sur votre question. Alors, il ne faut pas que je le mette sur la table, parce que sinon, ça fait bouger. Concentrez-vous sur votre question assez fort. Moi, j'essaye de faire le vide. C'est non. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais en tout cas, alors, hop, c'est non. Si c'est pas ça, dites-vous que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas figé dans le marbre, d'accord, hein. C'est peut-être non pour le moment. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû rajouter, mais je suis en train de préparer une petite surprise, donc voilà, ça m'est venu comme ça. Donc merci à vous hein, de m'avoir permis de m'être un petit peu laissé aller à ce projet. Voilà. Le mental, c'est compliqué, mais vous m'avez beaucoup aidé sans le savoir. Bah écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour demain, en fait, pour la suite du tirage. Salut!